Je me nomme Elina Mbadassou et mon nom Elinam veut dire quand même quelque chose de très important. Ça veut dire Dieu est là pour moi. Et donc du coup, j'essaie toujours d'être là pour les gens aussi. Donc de par le nom que je porte, mais aussi j'aimerais me présenter comme comment j'aimerais qu'on se souvienne de moi. Une personne déterminée, courageuse, très résiliente et aussi en constante évolution. Donc, je viens du Togo et j'ai décidé de venir au Canada pour poursuivre mes études universitaires et j'ai fait une maîtrise en finance. Et du coup, après mes études, je cherchais du travail dans mon domaine naturellement et bon, avec le Canada, on parle d'expérience québécoise et tout, ce que je n'avais pas. Mais finalement, avec les petits jobs par-ci, par-là, j'ai trouvé un emploi à Revenu Québec, donc au gouvernement. Et c'est par là que j'ai vraiment commencé. Et très vite, j'ai réalisé que c'était bien le gouvernement pour payer mes factures, sauf que j'avais besoin de plus. J'avais pas l'impression de vraiment aider les gens comme je voudrais et vraiment donner de mes compétences. Donc, je cherchais quelque chose de mieux. Finalement, j'ai eu une opportunité qui s'est offerte à moi et je l'ai saisie. Donc, c'est un peu mon parcours qui m'a emmené finalement à me lancer à mon propre compte. Donc, je suis entrepreneur et donc conseillère en sécurité financière. Donc, tous les jours, ce que je fais, c'est d'aider les gens à travers la sécurité financière. Donc, je les aide à prendre de bonnes décisions, des décisions éclairées pour leur sécurité financière et j'aime tout simplement aider les gens. Donc, voilà. Pas du tout. Comme on dit ici, pas pantoute. Non, du tout. Pour les gens qui me connaissaient avant, ils pourraient vous confirmer cela. J'étais quelqu'un de très, on va dire, timide, réservé. Donc, aller vers les gens, parler aux gens, c'était pas forcément mon truc. Je voulais plus un emploi stable, une job comme tout le monde. J'ai mon salaire, mon 9 à 5 et je fais les choses que j'aime faire de façon générale dans la vie, mais pas du tout. Je n'ai jamais pensé être à mon propre compte. Mais ce qui a fait la différence, c'est que j'ai vu une opportunité déjà, de grandir. J'ai vu un manque, en fait, déjà en moi. Malgré que j'ai une maîtrise en finance, j'ai des compétences techniques vraiment très solides, mais il y avait quelque chose qui me manquait fondamentalement, c'était l'éducation financière pratique. C'est-à-dire comprendre l'argent, savoir comment le gérer. Dans le day-to-day, j'avais zéro connaissance. Donc, j'ai voulu en apprendre un peu plus et j'ai découvert, en fait, dans ce parcours, le monde de l'entrepreneuriat et de pouvoir me lancer pour pouvoir non seulement m'éduquer, mais aussi éduquer les autres, apporter des conseils, les accompagner pour aussi avoir des informations que j'ai eues tout simplement. Hey boy. Well, tout de suite, j'ai pensé à Lyon, mais je ne veux pas aller avec la lionne, je vais plus aller avec l'aigle. Pourquoi? Parce que j'aime le fait que l'aigle, déjà, il a une vision vraiment très percutante, loin, etc. Puis je considère que j'ai quand même une bonne vision par rapport à ce que je fais là où je m'en vais. Mais aussi le côté où l'aigle est très patient, on va dire, et persévérant. Et ça, c'est quelque chose que j'arbore aussi très, très bien, dans le sens que j'ai eu tellement d'épreuves, tellement de choses qui auraient pu faire que j'abandonne, mais je dis non. J'abandonne pas, je fais pas partie de ceux qui abandonnent du tout. Je dirais la couleur or. J'ai lu quelque part, ça disait que l'or, c'est comme l'élégance dans la simplicité et la force dans la douceur. Et j'étais comme, intéressant. Et je pense que c'est quelque chose aussi auquel je m'identifie. Et l'or aussi est passé par plein d'épreuves pour pouvoir être l'or d'abord. Donc du coup, et l'or reflète aussi la lumière. Donc, si je peux faire un parallèle,
je dis souvent que j'aime être ou je voudrais être la lumière dans la vie des gens. Donc, du coup, passer à travers les opportunités, puis les changer en opportunités pour trouver la lumière, malgré tout, c'est ça que je fais. Personnellement, non. Ouais, non, dans le sens que j'ai su trouver ma place, déjà de un. Mais je comprends aussi que c'est sûr que je suis une femme déjà et noire dans un domaine comme le mien qui est souvent dominé par les hommes et souvent de, de, de race blanche. On ne va pas se le cacher, tout le monde le sait. C'est sûr qu'il y a une différence. Mais la réalité, c'est que moi, cette différence-là, ce que ça apporte, c'est que c'est un moteur, c'est un plus. Parce que ça me permet d'être un exemple pour d'autres personnes. Parce que mon objectif aussi, ultimement, c'est vraiment être une source d'inspiration, être un exemple pour des femmes, pour des hommes, noirs ou pas, peu importe, que c'est possible de réussir dans un domaine comme les finances, malgré d'où on vient, malgré notre background, etc., puis de faire la différence. Alors, le marron, ça m'évoque, je dirais, la terre. Ça m'évoque d'où je viens. Ça m'évoque également, quand je dis d'où je viens, mes origines aussi, puis l'ancrage. Tout de suite, c'est les choses qui me viennent, c'est vraiment ça. Ouais. Puis, en vrai, quand je regarde ma couleur de peau, là, je suis pas noire, hein. Donc, ouais.